Bienvenue. Alors, n'hésitez pas à mettre vos caméras si vous le souhaitez. Et dites-nous dans le chat si vous n'y arrivez pas à mettre la caméra. Mais c'est bon, il y a Eric qui est là. Donc, avec sa caméra, c'est parfait. C'est-à-dire, ça doit être possible. Bon, j'espère que vous allez bien. On va laisser les gens rentrer petit à petit. On va attendre une minute. Euh, Avant d'entamer ce live un peu spécial. Live numéro 15. Ouais, yes, c'est parfait. Allez, il y a des gens qui continuent d'arriver. Parfait, merci pour vos confirmations. Et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Allez, on commence. Alors d'abord, je veux remercier Angélique qui nous accompagne sur ce live pour vous assister, être le relais avec moi et Pascal de vos questions, de vos messages, de vos remarques sur tout ce qui va être partagé sur ce live. Comme d'habitude, hein, on va partager un maximum de choses. L'objectif, c'est qu'on échange, que vous puissiez vous exprimer, exprimer vos réactions par rapport à ce qu'on va vous montrer dans l'heure qui suit, même si ça déborde un petit peu. Voilà, l'idée, c'est que vous ayez une vision la plus globale des usages qu'on peut faire de MyReport. Comme d'habitude, hein, pensez myclub@myreport.fr. Je passe rapidement, même s'il y en a qui sont ici pour leur premier live. Voilà, c'est l'adresse à partir de laquelle on peut échanger. Vous pouvez poser vos questions et on essaye d'y répondre le plus pertinemment possible entre les lives, mais aussi pendant les lives, pour qu'on puisse partager les réponses. Il y a des ressources auxquelles vous pouvez accéder via le portail. Et donc, pourquoi il est un peu spécial ce live? Parce que nous sommes accompagnés de David d'Europe Technologies, qui est chef de projet MyReport chez Europe Technologies et qui a tout un ensemble de cas d'usage à nous partager autour de MyReport et forcément des usages qui ne sont pas forcément communs, qu'on n'a pas tous mis en place et qui nous va sembler très pertinent de partager avec vous tous. Donc j'en ai terminé avec l'introduction et à la fin, en fonction du temps, hein, à la fin, on reprendra le fil qu'on peut avoir sur les lives précédents avec les questions que vous avez pu vous poser, etc. Si on n'a pas le temps, ça attendra le mois prochain, le prochain live. Donc maintenant, je vais laisser la main à Pascal et David pour qu'ils puissent nous partager les cas d'usage de Europe Technologies avec MyReport. Donc David, si tu peux prendre la main sur la partie PowerPoint, s'il te plaît. Ouais. Et puis, on va commencer par ta présentation, le temps que tu le fasses. Donc, David, tu travailles chez Europe Technologies. Ta mission chez Europe Technologies, c'est quoi? Une petite présentation rapide. Alors, je suis administrateur de l'ERP BI et du CRM au sein d'Europe Technologies. Europe Technologies, c'est un groupe de 430 personnes en plusieurs activités, on va dire. On a de l'ingénierie. David, Oui, tu partages pas ton écran là, hein. d'accord. Juste parce que je sais qu'il y a des slides, donc ça accompagne ton propos. Ah, là, tu prends de l'avance. Voilà. On va y revenir. On y est. Encore un peu. Une Et voilà. et deux. Donc, Et voilà. 430 salariés Merci au beaucoup. sein du groupe. 3 activités principales, de l'ingénierie avec de la conception, de la méthode et de l'industrialisation in situ ou chez nos clients, des systèmes industriels de fabrication de robots, de machines, de spéciales, des choses comme ça, et une activité de distribution, principalement robots de soudure ou exosquelettes. Une question, ouais, vas-y. Oui. Ouais, et ça fait combien de temps que tu utilises MyReport? Enfin, c'est juste parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans les slides, ces éléments-là. Oui. Alors, j'utilise MyReport, j'utilisais la version Essential au départ.
Donc, on est un client historique. On a même eu une expérience avec le CRM, je ne sais pas si je peux le dire, Mike Portal. Si, on ne l'a pas mis dans les slides, mais c'est vrai que oui, Voilà. voilà, on ne l'a pas mis ici. Donc, ça va faire 5-6 ans où on travaille ensemble maintenant avec MyReport, via un distributeur Next Decision. Voilà. Donc, pour donner un petit peu de contexte sur notre activité, répartition partout en France, on a plusieurs sites géographiques. On en a aussi à l'étranger, aux États-Unis ou en Chine, mais on va se concentrer aujourd'hui sur ce que l'on fait en France. Et pour vous donner un petit peu de contexte, on a pas mal de logiciels qu'on a connectés à MyReport. Donc, on les a listés ici. Donc, on a réussi à connecter notre Active Directory à MyReport, forcément nos ERP, parce on a la chance d'en avoir au moins deux. On a un nouveau CRM Salesforce, on a Suite Parc Informatique GLPI, qui nous fait aussi bien les tickets de nos utilisateurs, mais aussi la gestion de notre parc informatique, les PC, les ordinateurs, tout ce qui est fourni aux utilisateurs. On a aussi des fichiers Excel pour d'autres ressources. Alors, véhicule, on va dire, c'est ce qui est le plus principal, mais on peut avoir aussi d'autres petites ressources qui sont gérées avec un fichier Excel. SagePay, les notes de frais, Lucas, gestion du temps et organigramme hiérarchique, c'est un outil qu'on a développé en interne qui nous permet en fait de connaître qui est le responsable de qui et combien de temps il devrait travailler en fonction de son contrat, son taux horaire, choses comme ça. Et on a connecté MyReport sur lui-même. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard, je pense. Voilà, j'espère que certains d'entre vous auront l'occasion de rebondir dessus, voilà, pour partager aussi votre retour d'expérience pour ceux qui l'avaient fait. En interne, à titre d'information, David, je t'en avais parlé. Voilà, là, je les sollicite aussi un peu là pour qu'ils n'hésitent pas à intervenir. Donc, il y a un des utilisateurs MyReport qui est en train de travailler dessus, c'est notre administrateur data qui est présent dans cette réunion, Benjamin, et j'espère qu'il n'hésitera pas à te poser des petites questions. Vous pourrez échanger là-dessus. Voilà, je tends vraiment la perche. Désolé, Benjamin. Ok, alors moi, mon cas d'usage, c'est pour suivre les ressources affectées aux collaborateurs, de savoir qui a accès à quoi, qu'est-ce qu'il a comme matériel. Donc voilà, suivre au quotidien. Et bah, comme chaque société, parfois il y a des départs et c'est un petit peu compliqué de savoir ce qu'on doit faire. Donc on a automatisé un certain nombre de choses. Et c'est principalement aussi pour ça qu'on a mis en place ces rapports et ces données, ces datas. Alors, on a un joli tableau de suivi, je vais vous le présenter après en live, où on a répertorié toutes les personnes, et avec un simple clic, on peut avoir les informations que l'on souhaite. Alors, ce que je propose, Pascal, si tu es OK, c'est qu'on va passer sur cette partie-là. C'est plus sympa C'est que le plus simple. PowerPoint, c'est vrai que c'est un peu mieux en Alors termes là, de on est définition. vraiment sur notre environnement de prod. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai fait des petites adaptations pour anonymiser les données. Par exemple, si je clique sur un nom, alors forcément, ici, sur mes filtres, je peux choisir un certain nombre de personnes. Et avec un lien maître-esclave, voilà, je peux sélectionner la personne. Et d'un seul coup d'œil, je sais dire, ben voilà, sur X3, il a tel profil. Sur notre deuxième ERP, il a tel autre profil. Ses liens hiérarchiques, ses axes analytiques, c'est quoi? Il a le droit à quoi en rapport et en domaine fonctionnel sur l'ABI, donc MyReport, son matériel, est-ce que j'ai des imprimantes, est-ce que j'ai des ordinateurs, des écrans. Sur notre gestion du temps, donc c'est notre logiciel interne, savoir voilà, depuis ma dernière connexion, surtout la date de fin de contrat par rapport à des personnes qui partiraient dans le mois ou dans les 2 mois qui viennent. Si j'ai des délégations de signature, est-ce qu'il y a des gens qui ont des délégations de signature sur moi? Un certain nombre d'informations et que je peux retrouver dans mes autres onglets en détail. Je ne vais pas vous les présenter aujourd'hui. Et Donc là, c'est avec des petits liens après embedded, on va aller voir ça. Donc là, c'est un tableau de bord assez riche en fait qui synthétise les différentes sources que tu avais évoquées tout à l'heure, donc les 7J3, l'Active Directory, etc. Voilà. Et effectivement, là, tu as un petit lien justement, et c'était un des premiers sujets qu'on avait pu évoquer ensemble.
tu as tout à droite la partie lien hiérarchique. Oui. Donc en fait, là, si je clique sur mon nom, ça va m'ouvrir mon ERP directement filtré sur la personne que j'ai sélectionnée. Alors moi-même, Tu fais attention aux données que tu montes, c'est ça? voilà, exactement. Je fais attention pour pas avoir de problème avec mes collègues. Voilà. Donc j'arrive directement sur ma fiche utilisateur. Je peux revenir à partir d'X3 sur une vue 360 où là, je retrouve mon My Report. Donc un petit peu différent parce que ici, j'étais directement dans le Center. De Center, je suis passé sur mon ERP et avec ma vue 360 sur mon ERP, je suis repassé sur un lien embedded où là, je suis directement filtré sur mon profil. Où je vois toutes les personnes, pareil, j'ai exactement les mêmes informations. Donc ce sont bien deux rapports différents, mais que je viens d'attaquer d'une manière différente de l'un ou de l'autre. Si on retourne sur le tableau de bord qui est dans My Report Center, David, donc justement, tu as ce lien hiérarchique avec, tu as N0, N+1, N+2, avec le nom-prénom sur la droite. Est-ce que tu as moyen de nous montrer comment tu l'as fait, cette partie-là? Oui. Alors, là, on va rentrer dans du page. J'espère que la connexion va bien se passer. Sinon, c'est tous en général qu'en live, il y a toujours un tout petit truc qui fait que ça ralentit. Donc, c'est normal. Voilà. Justement, c'est normal. Donc, je suis bien sur mon rapport page. Et ici, j'ai mon modèle utilisateur. Je vais retrouver dans mon modèle, on va aller le voir tout à l'heure, mes différentes sources, donc mes sources logicielles et mes sources matérielles. Donc là, j'ai un niveau hiérarchique, j'ai le nom, prénom de mon hiérarchique. Et je me suis fait une petite formule où là, je vais aller voir, c'est ma fonction X3, donc c'est du spécifique à X3, où je vais afficher après le nom, prénom. Donc j'ai bien un lien et après, j'affiche quelque chose d'autre dans la page Internet. D'accord, donc là, tu as exploité des points d'entrée que tu avais au niveau de Sage, justement, tu récupères ton identifiant de session et c'est ce qui te permet d'arriver directement dans X3. Exactement. Alors, cet usage-là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait déjà pu, si je me souviens bien, Thibaut, évoquer dans des lives précédents. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a des questions dessus, voilà, j'ouvre un peu le sujet aussi. Et là, David, tu nous montres une façon effectivement de faire un lien hypertexte dans le Center en créant une formule avec le code HTML du lien hypertexte. Il y a aussi la manière. Est-ce que tu peux remontrer ta formule? Alors, en fait, il y a deux manières. Là, je suis obligé de faire une formule parce que j'ai un lien bien particulier. Mais dans d'autres cas, où je peux mettre en propriété et mettre le lien hypertexte ici avec la valeur value qui serait de ce type-là. Ça Exactement. aussi, ça pourrait fonctionner. Hein. Exactement. Donc Mais là, en l'intérêt, mettant c'est en avant et en après un certain nombre d'informations propres pour X3. donc l'avantage de la formule HTML, c'est qu'on peut distinguer le champ qui va être utilisé pour le lien hypertexte et le champ qui va être utilisé pour le texte à afficher dans le lien hypertexte. On peut avoir deux champs différents. L'inconvénient, c'est que il faut connaître le HTML un petit peu. Voilà. L'avantage du champ propriété, c'est qu'on n'a pas à connaître le HTML, on a juste à connaître le lien. Par contre, ça affiche la valeur qui va servir de discriminant dans l'URL. Donc, voilà, il y a les deux, Là, en il y a les deux l'occurrence, options. en fait, mon lien HTML, ce n'est pas du tout ni le nom, prénom de la personne, c'est un code. Donc, c'est pour ça Exactement. que j'affiche le nom, prénom, c'est quand même plus pratique qu'un simple code Exactement. de la personne. Et donc, Parfait. En tout cas, ça fait partie des questions qui ont été posées dans le mois sur la génération de liens hypertextes dans le Center. Intéressant. ça permet de rebondir dessus. Donc, justement, tu avais montré deux choses. Là, tu avais montré, dans un premier temps, le lien qui permet d'aller de tes tableaux de bord MyReport vers SageX3. C'est ce qu'on vient de détailler. Et là, tu as dissocié finalement le libellé de l'élément que tu passais en paramètre de Sage. Et puis, il y a un autre élément qui est assez intéressant. Justement, tu as mis en place de l'embedded. Alors,
là, l'embedded, en fait, avant de peut-être que tu le présentes, le pourquoi, le mécanisme, parmi tous ceux qui êtes présents, combien d'entre vous, n'hésitez pas à faire des petits pouces peut-être, voilà, pour dire j'ai utilisé l'embedded. Voilà, c'est juste intéressant, ça m'intéresse d'avoir votre retour. Et est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est que l'embedded? Et oui, Parce c'est vrai que que peut-être la on première s'adresse question. quand Voilà. même. C'est vrai que c'est la première question à poser. Angélique vient de poser une petite question, n'hésitez pas à faire des petits pouces justement pour ceux d'entre vous qui l'avaient utilisé. Un petit like sur le post d'Angélique. Alors, il y a un connaît pas, ok, merci de le dire. Alors, mettez des plus sur le connaît pas pour Voilà. s'assurer que. Non, Voilà. effectivement, ça n'a pas l'air. Merci Peut-être que pour vos Pascal, retours. tu Qu'est-ce peux- que l'embedded? Ah, qu'est-ce que On va l'embedded? revenir à l'explication de ce que c'est. Ok, qu'est-ce qu'embedded? Embedded, en fait, ça permet d'afficher MyReport, les tableaux de bord de MyReport Center, dans une autre application. C'est-à-dire que dans le cas présent là, que David vous a présenté, il est dans Sage, et depuis Sage, il est affiché soit dans Sage X3, soit dans un autre site web, un tableau de bord MyReport. C'est un peu ce que vous pouvez retrouver aussi de temps en temps. Je pense à certains articles de journaux. Je vais aller sur un cas beaucoup plus courant. Dans certains articles de journaux, vous avez, sur des articles France Info, etc., vous avez un lien vers une vidéo YouTube. C'est la même chose, c'est de l'embedded. C'est-à-dire qu'on va embarquer dans une page tierce une vidéo, un élément du contenu finalement qui ne vient pas de cette page. Et on peut faire la même chose pour MyReport. On va embarquer des tableaux de bord MyReport dans un site tiers ou une application tierce. Angélique et Thibaut, si vous avez peut-être des compléments à ajouter sur cette présentation. Il y a Wade qui dit que finalement l'embedded c'est comme du web service. Je pense que j'y mettrai une petite nuance moi de mon côté, mais après je ne sais pas si on a le temps de débattre. Je ne voudrais pas faire dépasser non plus le timing. Je crois que David a pas mal de belles choses encore à nous présenter. Voilà. Choses. Voilà. Et donc voilà, le gros intérêt, voilà, c'est j'embarque MyReport à un autre endroit. Et justement, on avait une petite slide justement pour présenter le principe, David, le principe de l'embedded. Ouais. Alors c'est de manière extrêmement synthétique. 2-3 slides après. Voilà. Donc nous, on a mis en place un site web PHP où dans Sage X3, on fait appel à une action sur laquelle on va pouvoir passer un certain nombre de paramètres, dont la génération d'un token. On va aller après sur notre site web et qui va lui récupérer le MyReport, donc notre rapport avec les différents filtres que l'on aura passés en paramètres. Et justement, sur cette partie-là, en fait, quand on est en train de parler d'embedded, c'est vrai qu'on arrive sur des noms un peu barbares, embedded, token. En fait, il y a plusieurs choses à retenir. On peut afficher dans un site web un tableau de bord où tout le monde verra les mêmes informations. C'est le cas le plus simple à générer. Maintenant, dans ce que tu as fait, David, ce que vous avez fait chez Europe Technologies, vous êtes allé un peu plus loin, c'est-à-dire que le site web, en fait, qui est affiché, il affiche des données en fonction du contexte, en fonction de la page de Sage, du login qu'il y avait actif dans Sage. Voilà. On a bien fait les deux. Quand on est ici dans du X3, vue 360, j'embarque un certain nombre d'informations, mais je peux aussi être dans X3 sur ma page d'accueil, finalement, où je dis ouvre-moi mon rapport MyReport. Donc, sans passer par de liens. Et finalement, ce que je lui mets comme lien, c'est mon rapport embedded. Donc, dans le mode embedded, voilà. On a le lien à aller chercher de mémoire, quelque chose par ici, là. Donc tous ces éléments-là, c'est vrai que la première fois qu'on le voit, ça peut sembler un peu costaud. Technique. Mais technique, voilà. Mais là, en fait, si tu, voilà, on va pas trop remontrer ce que tu avais, voilà. Mais dans les éléments que l'on a, je vais le faire sur un autre tableau de bord, sur un projet. Je suis en train de prendre la main. Embedded. Là, c'est sur un élément, voilà, qui n'est pas accessible. Je vais prendre la main temporairement, David. Hop, pour montrer MyReport page. Hop. En fait, comment ça se passe, voilà, c'est... on y est, c'est mon écran qui est affiché, voilà. Donc, je suis sur un tableau de bord.
Et donc, dans MyReport, en fait, on a le mode embedded ici. Le mode embedded, ça vous permet d'afficher un tableau de bord donc dans un site tiers. Et lorsque vous allez dessus, en fait, vous allez retrouver différents éléments de paramétrage. Vous trouvez MyReport Center, etc. Des éléments, justement, c'est pour ça que je vous montre ça, voilà, des éléments de sécurisation que l'on a. Et potentiellement une demande pour définir que le tableau de bord nécessite une authentification sur une application tierce. Ça veut dire quoi? Si on coche cette option-là, c'est ce qui nous permettra de dire qu'on accède au tableau de bord avec un contenu qu'on pourrait qualifier de personnalisé. C'est-à-dire que si je suis sur la page, par exemple, de David, c'était ce que tu avais montré tout à l'heure, sur la page de David dans Sedge, j'ai affiché dans le site web embedded les données de Sedge. Donc on va passer les éléments. Là, je vais mettre par exemple un test avec Pad pour Pascal et hop, mis à part l'aperçu qui ne fonctionne pas sur mon poste, MyReport vous donne ici les différents appels à faire. Donc là, pour ceux d'entre vous qui avaient le profil le plus technique, et c'est des éléments, voilà, c'est à titre d'information, ça vous indique les appels qu'il faut faire justement pour faire cet appel, pour récupérer finalement l'identifiant qui permettra d'afficher le tableau de bord. Ça renvoie à ce qu'on avait mis tout à l'heure, le token, et ensuite, ce token qui est généré, on va l'appeler dans un iframe, donc dans un petit bloc d'une page HTML, et c'est ce qui va permettre d'avoir l'information sur les données embarquées dans une application tierce ou dans un site tiers. Donc, c'était une des parties les plus techniques de cette petite présentation. Et donc, si on revient sur ta slide, David. Encore que, Pascal, éventuellement, je profite que tu aies la main. Il y a une question justement sur les conditions de l'utilisation de l'embedded au niveau des licences MyReport. David, c'est bon que vous partagiez l'écran, c'est une question un peu plus générique. Je pense que ça suscite de l'intérêt et donc les personnes veulent savoir comment on y a droit à cet embedded. Ben justement, c'est un des éléments de réponse qu'il y a dans la slide sur laquelle on était. On avait prévu la question, Angélique. C'est bien, justement, c'est super, ça fait la transition. Donc, on avait mis le schéma simplifié. Sedge appelle le site web et le site web va interagir avec MyReport Center de manière sécurisée pour récupérer les informations affichées. On va les afficher dans le site web. Et là, la question, c'est justement pourquoi utiliser MyReport Embedded, et ça va permettre de rebondir sur la question qu'il y avait justement sur les licences. Qu'on est en embedded, on n'a pas, ce sont des licences spécifiques. Une licence embedded vous permet de réaliser 10 000 appels par mois. Ce n'est pas une licence dédiée à un utilisateur. En fait, on va avoir des licences pour un usage, un nombre d'appels, un nombre d'affichages. Et justement, c'était un des critères de choix, David, justement, de ton côté. Ouais. Alors aujourd'hui, on a 150 licences Center, mais on a des personnes qui sont dans l'atelier, on n'a pas forcément vocation de leur mettre une licence Center pour leur usage, parce que là, on parle d'aller voir des fiches utilisateurs, mais on peut aussi aller voir sur une commande, avoir un zoom sur la commande, donc avec un MyReport connecté à nos carnets de commandes, par exemple. Donc on a facilité, on va dire, la vie notamment des gens qui sont dans l'atelier pour avoir des indicateurs sans leur attribuer une licence Center. Voilà, et donc ça, c'était au niveau de la mise en place, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus flexible aussi sur les personnes qui sont dans l'atelier. Si ça bouge, etc., tu n'as pas besoin de gérer ça. Exactement. Voilà. Et l'autre avantage... En fait, s'ils ont un accès à X3, eh ben, ils peuvent avoir accès à ces données-là. Donc même en termes d'administration de MyReport, c'est beaucoup plus simple parce que je n'ai que l'administration de l'ERP et les gens après découlent de cette administration ce qu'ils ont le droit dans MyReport avec l'embedded. Et après, l'autre intérêt, c'est ce qu'on avait mis au-dessus, le passage d'une solution à une autre de manière transparente. C'est ce que tu as montré finalement, tu as fait tes liens. Donc de MyReport Center, tu vas dans Sedge. Mais l'utilisateur qui travaille que dans Sedge, en fait, on lui affiche un tableau de bord. Finalement, il n'a pas besoin de savoir que c'est du MyReport. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'afficher les données. À l'infini, je peux aller ici, je peux aller sur la fiche de quelqu'un d'autre, aller voir 360 à l'infini, quoi. Et là, encore une fois, c'est des utilisateurs en embedded. J'ai la même chose sur les commandes d'achat, les commandes de vente, les réceptions, les factures, les objectifs des commerciaux, ce que je veux. Et tu t'en sers finalement pour enrichir les données que tu as dans ton CRM ou rendre de l'accès beaucoup plus simple finalement au lieu de faire du dev spécifique. Exactement. Ok. Il y avait un retour de Wahid. Voilà, avec l'embedded, on peut que lire les données et non écrire. Effectivement, l'embedded dans MyReport, c'est uniquement de la lecture de données et c'est de l'affichage de tableau de bord qu'on a créé précédemment. Oui.
En fait, l'intérêt de l'embedded, hein, pour vous, si vous avez un portail web, etc., c'est de partager l'information avec la simplicité de restitution de MyReport dans votre site. Donc, ça vous évite d'avoir à développer des éléments particuliers individuellement, hein, de restitution de données. Vous exploitez MyReport pour enrichir votre portail, votre site, vos outils internes, quoi. Donc, c'est tout l'intérêt de l'embedded ici. OK. Donc là, on a fait un premier usage, c'est-à-dire que là, ce que tu viens de Ouais. nous montrer, finalement, c'est ton suivi qu'on pourrait qualifier de suivi au quotidien. C'est-à-dire que tu as ton tableau de bord où tu vois tes utilisateurs, les différentes ressources qui sont Exactement. affectées. Tu peux basculer facilement dans ton ERP, dans ton outil principal qui est SageX3, et éventuellement retourner dans des tableaux de bord. Donc là, c'est le premier mécanisme, le premier cas d'usage qu'on vient de détailler. Et le deuxième, justement, que tu avais évoqué tout à l'heure, c'était que se En cas de passe-t-il au départ. départ d'un collab? Voilà, Voilà. donc Alors, en cas de départ d'un collaborateur, on a la notion de date de départ que l'on peut renseigner dans notre outil de gestion interne. Et vu qu'on a connecté notre organigramme et tous nos outils connexes, on va pouvoir envoyer avec Messenger un email ou plusieurs emails à son manager en lui disant, ben voilà, telle personne, il est responsable d'une affaire, il s'en va, il va falloir que tu réaffectes ses affaires avant qu'il soit exactement parti. Le matériel informatique, son PC, son écran, voilà ce qu'il a comme matériel qu'il faudra être restitué. Enfin, tout un tas de documents qu'il va devoir réaliser avant le départ effectif de la personne. c'est vrai que ça, c'est un gros enjeu chez toi, vu que voilà, tu as quand même 450 salariés, des personnes qui sont un peu partout. Oui, Potentiellement oui. chez Et les puis, clients, c'est ce que tu avais dit aussi. Enfin, voilà. on a un service IT qui est centralisé pour tout le groupe, avec des personnes qui sont chez nos clients, effectivement. Donc, c'est important pour nous de récupérer le matériel et puis de ne pas perdre des affaires ou le suivi de nos affaires. Et donc, justement, ton enjeu, justement, les deux enjeux que tu avais, c'était mettre à disposition les bonnes informations aux bonnes personnes. Un élément, c'est vrai que quand on en a parlé, on s'est dit, mais oui, c'est évident. C'est justement comment est-ce que tu as mis en place cette liste de managers dynamiques, en fait, c'est ton Alors, contexte. notre outil interne nous permet d'avoir des groupes, donc un responsable avec son équipe. Et c'est comme ça que je l'ai fait dans le data. Donc là, ce que je vous présente, c'est mon modèle consolidé de toutes mes sources de données. Donc je vais avoir du X3, je vais avoir une couche Syracuse pour X3 également, notre GLPI pour les tickets, du GLPI aussi, mais plus pour le matériel. Comment ils sont en tant que X3, mais en tant que chargé d'affaires ou en tant que représentant dans notre SI. Et puis, bien sûr, notre gestion du temps, qui va être son responsable hiérarchique dans tout ça. Et on a un lien unique qui est son logging, parce que chez nous, à chaque fois on a une solution, eh bien, systématiquement, on va toujours mettre le même logging pour se connecter à cette solution. Donc pour moi, c'est assez facile de retrouver la personne après. Si on revient sur la slide précédente sur le Messenger, excuse-moi, David, tes managers, en fait, ils sont tous dans un groupe AD, c'est ça? C'est au niveau du Alors, fonctionnement? en fait, tout le monde est sur l'AD. Mhm. Et après, j'ai une liste, j'ai un data où j'ai le nom du responsable et le nom de la personne de son équipe. Voilà. Ok, donc Il s'appuie sur l'AD? Alors non, il ne s'appuie pas sur l'AD, il s'appuie sur notre outil interne D'accord, d'organigramme. ok. D'accord. Et là, c'est un outil interne, mais je sais qu'il y a il y a des solutions qui existent pour avoir un organigramme hiérarchique. Donc ça fonctionnerait exactement de la même manière. Et donc, Et tu donc, récupères ces informations dans votre outil interne, dans le data. Ouais. Et ensuite, comment tu l'exploites dans le Messenger? Alors, ce qui est bien, c'est que le responsable hiérarchique a lui-même son logging AD. Et du coup, je le récupère, par exemple, dans mon Messenger, quand je vais dire telle personne va quitter la société. Il va me falloir un petit peu de temps, je pense, là, pour qu'il ça charge. Mais je dis, je vais diffuser à tout le monde
mais avec une condition de diffusion si la personne à qui j'envoie le mail est bien le responsable. D'accord, donc c'est dans les conditions de la diffusion en fait que Exactement. tu filtres. Ok. Donc, c'est sur là pour les affaires chargées d'affaires. Donc, c'est en cas de départ de quelqu'un, s'il est chargé d'affaires, je sors la liste de toutes les affaires. Hein. Un collaborateur arrive en fin de mission avec des listes de diffusion. Ça, c'est des choses que j'envoie de manière hebdomadaire tous les lundis à 9h. Et j'ai une condition de diffusion qui dit, ben voilà, si la personne à qui j'envoie le mail correspond au responsable. Donc, le groupe Get, finalement, c'est tout le monde. Les 430 mails qui sont chez nous sont dans Get, par exemple. On peut voir justement ta condition? Oui, il va falloir que j'ouvre le document. Hop. Alors là, il y a le petit lien, c'est la petite astuce D, c'est un répertoire local, tu l'as dans le fichier tout en bas Ouais. quand tu es dans Messenger. C'est vrai que des fois, on n'y pense pas toujours. Quand tu es dans l'interface principale de Messenger, Tu peux cliquer directement sur le lien dans voilà, le... il y a le Voilà, lien tout en bas. ouais, j'y Ouais. pense jamais. C'est pour ça qu'on faut le rappeler. Donc là, tu as ton fichier qui est vide par défaut, tu as ton Ouais. fichier qui va être. Voilà, ça, c'est une bonne pratique. Ça me permet de pas avoir de problème de fuite de données. Et oui, c'est un élément qui est fondamental. Donc voilà, quand on fait une diffusion, généralement, on s'assure d'avoir le tableau de bord vide, justement, à disposition. Et ensuite, tu vas le mettre à jour suivant les données donc, du destinataire. C'est ce qu'on avait vu pour que chacun reçoive que les données qui le concernent. Exactement. Donc là, par exemple, j'ai ma liste de la personne qui est au départ avec sa date de fin de contrat, donc qu'on a dans l'AD, mais aussi dans d'autres endroits. Son code de chargé d'affaires dans X3, le code de l'affaire, la désignation de l'affaire, et son responsable, le nom de son responsable, et son ID, donc son logging de son responsable, sur lequel j'ai mis une alerte, juste est-ce qu'il est rempli? Et c'est sur cette AD que je me suis basé sur ma condition de diffusion. En gros, tu t'assures d'avoir une ligne au moins. Dès que tu as une ligne, tu le génères Voilà. pour chacun de tes 430 destinataires. Et dès qu'il y a au Exactement. moins une valeur, en fait, ça fait le push. Exactement. Donc là j'ai le logging du responsable hiérarchique, de lui qui part. C'est hyper intéressant parce que nous, typiquement, on pourrait aussi s'en servir quand il y a un départ. Alors, ça Donc, marche pour partout là où dès que j'ai un nom, prénom, une date de fin de contrat, j'ai forcément ce responsable. Puis après, j'ai plus qu'à connecter quelle est l'information que je veux pousser. Aujourd'hui, c'est les affaires, mais sur un autre fichier Excel, je vais avoir le matériel. Sur un troisième fichier Excel, je vais avoir s'il est représentant, s'il a une voiture, s'il a voilà, toutes les données que j'ai pu centraliser sur le slide que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et du coup, c'est Donc, l'intérêt de ta matrice creuse, parce qu'en fait, quand tu fais cette consolidation là, de tous tes outils, ça te fait une matrice creuse parce que bah, il y a des outils qui n'ont pas le matériel, il y a d'autres outils qui n'ont pas les ouais, logiciels. Mais ça te ouais, permet de centraliser toutes les infos dans dans ce même modèle et de t'appuyer sur ce modèle-là pour faire tes diffusions, en fait. exactement. D'accord. Donc là, j'ai toutes mes ressources. Et puis ici, eh bien, je fais le lien avec mes différents responsables hiérarchiques. Je mets un peu plus d'informations customables pour être auprès des personnes. Qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs, dames, utilisateurs, utilisatrices? Est-ce que vous avez déjà mis en place ce type de système? Alors, si je peux me permettre, aujourd'hui, on n'a pas de SIRH. Donc, peut-être c'est aussi parce qu'on n'en a pas qu'on met ça en place. Ah, ce retour justement pour tout ce qui était contrôle potentiellement des affectations, des affaires, etc. Même je pense que si tu avais un SIRH, tu aurais quand même ce contrôle à faire. Donc tu auras peut-être des sources de données différentes, mais je suis pas Oui. sûr que ouais. Là, c'est Ça vraiment, serait. on prend tous nos outils et on Mm. vérifie si la personne est susceptible de travailler sur tel ou tel outil. Donc En plus, là, ce qui est on a les intéressant, affaires. c'est que tu as, un nouvel outil qui apparaît dans ton système, tu as juste une table à rajouter dans ta conso, quoi, entre guillemets. Exactement.
Tu J'ai l'ajoutes à la besoin volée. de son login et c'est tout. Mhm. Justement, dans toutes ces sources de données, tu as une source de données maître justement sur laquelle tu as cliqué tout à l'heure, qui était ton AD là au milieu, Oui. le SIAD. Le SIAD, c'est une connexion à MyReport à ton Active Directory. Oui. Alors, un petit bout de script où notre SI nous envoie de manière quotidienne, avec un PowerShell, l'export de l'AD. Et donc Donc, cet export, en fait, il est généré dans une programmation MyReport ou c'est le SI qui le met à disposition dans un dossier? Là, tu as choisi quel... Aujourd'hui, c'est l'AD qui l'exporte. Donc, c'est pas moi qui D'accord. vais faire un appel. On aurait Ok. pu le faire, effectivement. Ok, c'était pour en savoir. Et donc là, oui, tu as un fichier CSV, ensuite, ça devient ta source de données. Voilà. Donc, j'ai demandé à ce qu'il me donne son nom, son prénom, des différentes informations de mail et de mobile. Ça me permet aussi, avec un autre projet, de dire le nom et le prénom, je leur copie sur toutes mes sources, sur tous mes modèles, comme ça, j'ai systématiquement le même nom et prénom partout. Leur lieu, il s'écrit toujours avec un X partout, parce que j'ai une table maître qui est mon AD. Pareil pour les mails et téléphones. Et donc ton AD est ta référence pour les informations utilisateurs, quelles que soient les informations, quelles que soient les infos finalement Ouais. que tu as mis dans tes différents logiciels métiers. Oui, et puis de toute façon, si la personne n'est pas dans l'AD, il ne peut pas avoir d'outils informatiques. Ok. Donc là, c'était la première source. Pareil, là, c'est toujours les petites questions. N'hésitez pas à réagir. C'est cette connexion à l'AD. Bon, David, tu l'as fait. Est-ce que vous êtes d'autres il y a d'autres vous êtes plusieurs à l'avoir utilisé. Donc il y a des questions. Est-ce que l'AD 365 est interfaçable? Alors, il n'y a pas de raison. Je pense que c'est du script pareil. Hein. Voilà, là, le script PowerShell, voilà, faut s'y connaître un peu sur la manière d'interroger l'AD. Mais il n'y a pas de raison que l'AD 365 ne soit pas interfaçable. Est-ce que vous êtes plusieurs dans cette Est-ce instance, que dans cette certains l'ont fait? Est-ce que l'ont mis en place, d'autres ouais. utilisateurs l'ont fait? Ah, du coup, ça va pas tarder. Ça a peut-être donné des inspirations, c'est super. Super. Toujours par rapport. À ce jour, moi, ce que je sais, c'est que je ne peux pas le connecter avec une source comme notre ERP ou notre système de gestion du temps. On a vraiment été obligé de passer par un fichier à plat. Tout à fait, il n'y a pas de connexion native NAD dans MyReport. Mm. Il y a une question de Yaroslava. Pourquoi est-il important de gérer du matériel des salariés? Je m'étais permise, mais effectivement, c'est si Tout David simplement répond. parce qu'il y a un ordinateur portable qui peut être chez lui ou chez le client. Au niveau sécurité, on fait attention à ce qu'on récupère le matériel. Puis aussi des économies potentiellement pour réaffecter le matériel derrière, accessoirement. Potentiellement, un écran, c'est facilement réutilisable. Un PC, Ça en dépend. fonction d'un Ouais. certain temps, peut-être moins, mais voilà. Et ça nous permet aussi de savoir où est le matériel. Est-ce qu'il est présent sur notre site, notre maison mère ou sur une des filiales? Très bien. Et donc, N'hésitez une des pas hein, si premières. vous avez des questions. Il y a Donc, un autre petit modèle qui voilà, pourrait être vas-y, ouais. intéressant aussi. Je pense que c'est Celle-là, ouais. celui-là, Pascal. Ouais, C'est qu'on je a t'ai demandé. connecté MyReport à lui-même. Alors, vous avez vu qu'on a la donne MyReport, mais il ne correspondait pas tout à fait à notre besoin. Donc, on a créé ce modèle-là sur lequel j'exporte les licences utilisateurs. Alors, je crois qu'on a Il y a une slide PowerPoint, dessus, justement, on a ouais, une slide dessus. deux après. Voilà, celui-ci. Donc, tu as Et, 3 types de sources. ouais, j'ai 3 types de sources. Donc, les 2 premières, celle-ci en bleu, c'est un export quand on est dans l'administrator. Administrateur général pour avoir les exports des utilisateurs et de leurs licences. Est-ce que c'est une licence Builder? Est-ce que c'est une licence Page? Des choses comme ça. L'export des utilisateurs projet. Est-ce qu'il a le droit à tel ou tel projet? Sachant que nous, aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont accès qu'à un seul projet. On en a d'autres, mais qui sont réservés plus pour nous en informatique.
Et puis après, on a ces deux modèles-là qui seront connectés au modèle IMFX de MyReport et celui-ci au Dashconf. Donc, ouais, si on rentre dans le détail, donc les utilisateurs licences, les utilisateurs projets, si on reste sur peut-être avant d'aller dessus, utilisateurs licence, utilisateurs projet, en fait, c'est vrai qu'on pense, c'est peut-être pas la première chose qu'on pense à exporter lorsque vous êtes dans l'administrateur. On a mis en place ces fonctionnalités d'export plutôt pour faire des exports et imports, mettre à jour les utilisateurs projets, mettre à jour les utilisateurs licences. Maintenant, c'est vrai que pour savoir qui a quoi et qui est référencé dans le projet, c'est assez pragmatique comme solution. Donc, tu as un export manuel, tu le fais à quelle fréquence à peu près cet Alors, export? moi, systématiquement, quand je crée un nouvel utilisateur, je vais le faire. Dès que je vais lui changer ses droits et lui mettre une licence ou quoi que ce soit, je vais le faire. Ok. Donc, de manière très simple, je vais ici dans mon projet, j'ai plusieurs prénoms. Hop, j'essaie de ne pas faire voir trop. Et puis, je vais exporter ici les utilisateurs dans un fichier CSV. Tout Sachant que simplement. l'export est automatisable, hein, enfin, il est Et accessible en il est ligne de commande. automatisable. Donc, en ligne de commande, vous pourriez Ouais. exporter tous les jours Alors, je l'ensemble ne de vais pas tous ces. les jours à faire de l'administration. Donc, de manière pragmatique, c'est ce qu'on a choisi. Mais effectivement, je sais que c'est automatisable. Mhm. L'idée, après, derrière, ce serait peut-être même de faire des imports automatiques en fonction des groupes des personnes de notre organigramme Pour Exactement. affecter les licences, ouais. Là, tu pour vas au bout affecter du les bout du bout licences. dans ce cas-là, ouais. Et sur le projet, Ouais, sur le projet, c'est le alors, même système finalement, ouais. c'est exactement le même principe. Non, vous n'avez rien vu. Où j'ai tous mes utilisateurs, mes groupes, et je vais faire des exports pareil des groupes et Ok. des utilisateurs. Très bien, merci David d'avoir remontré ça. C'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas obligatoirement, justement, cet export soit manuel, soit automatisable en ligne de commande, comme Thibault le disait. Donc, si on tourne sur le PowerPoint, Donc, ouais, vas-y. là, on les retrouve ici, en fait, mes exports. Ok. Donc, ces deux-là, c'est ces fichiers-là, en fait. Mhm. Après, l'autre source, là, c'est une source un peu différente, c'est le Ouais. user.fx. Donc, le user.fx dans MyReport, c'est la gestion des utilisateurs. C'est ce que tu détermines, justement, la TT d'administration projet. Hum, C'est à cet endroit que tu détermines qui a le droit à quoi. C'est stocké dans la gestion des exactement. utilisateurs, donc qui a le droit à quoi, qui voit quel modèle, etc. etc. Tes affaires. Vu qu'on utilise beaucoup Page, on n'a pas attribué les rapports à la personne, mais vraiment à des groupes métiers. Mhm. Voilà, il y a des gens qui sont plus acheteurs, qui sont plus commerce, qui sont plus informatiques, quelques métiers spécifiques, et puis plus des métiers liés à l'outil en tant que tel, donc les mailles. Tu n'as Donc, aucun droit justement sur les utilisateurs, c'est ça? Tu gères tout à pardon, travers les groupes. Tu gères tout à travers les je groupes. gère tout à travers les groupes. J'ai personne qui a surchargé de manière nominative. Ils sont forcément dans un des groupes. Et c'est forcément que les groupes qui sont autorisés à faire voilà, des produits, des modèles, des ETL, des choses comme ça. Et ça, pour toi, ça t'a simplifié la gestion de projet de mettre ça en place? Ouais, parce que finalement, j'ai une nouvelle personne. J'ai pas à aller dans tous les modèles, à rajouter telle ou telle personne. J'ai juste à l'ajouter dans mon groupe utilisateur. C'est un nouveau commercial, je le mets dans le métier commercial et je sais qu'il a déjà tous les rapports du commerce. Voilà, donc c'était une Et tu n'as petite jamais été astuce. confronté au sujet particulier du directeur commercial qui a besoin d'avoir plus de droits que les commerciaux? J'en ai quelques-uns spécifiques quand même. Ah, ok. Si, si, mais les exceptions font partie de la règle, mais on va dire que 80% des cas faciles sont traités comme Ah, ça. ouais. Hmm. Les 80-20 toujours. Non, mais en tout cas, même tes cas spécifiques, tu les as gérés dans des groupes. Oui. Et effectivement, c'est une bonne pratique. C'est Au une cas bonne où il y a pratique et ça simplifie énormément. Ouais. des Ouais. départs, des arrivées, des remplacements, des délégations de droits, etc. Mm, mm, mm.
Et après, justement, pour avoir les droits, les affectations, groupe, tous les Mais pour éléments, potentiellement un droit récupérer, sur le produit. pour récupérer ça, en fait, Hmm. ça s'écrit sur un fichier InfoX dans le projet data. Donc, j'étais carrément me connecté au projet X dans le data. Donc, projet bureau des BE, donc notre nom et le user INFX. Ça, tout le monde l'a. Et après, par contre, voilà, tu as du parcours fichier, donc c'est du fichier Voilà, XML. Donc là, c'est voilà. pour le récupérer dans le texte, c'est un peu plus. Là, il faut passer un petit peu de temps pour savoir, ok, quelle est la clé du domaine fonctionnel, quelle est la clé de l'ID du user. J'ai fait pareil sur les groupes, sur les utilisateurs, et ça me permet en fait de récupérer les informations qui m'intéressent et de savoir qui a le droit à quoi dans MyReport. Pareil, c'était toujours les questions. Hein, c'est est-ce que vous êtes déjà connecté? Donc David, oui. Dans les utilisateurs, je sais qu'il y a peut-être Benjamin chez nous qui est en train de le faire, si je me souviens bien, si j'ai la bonne info. Tout à fait. Benjamin fait son timide, voilà. Donc, si je reprends la base, j'ai mes personnes qui ont une licence MyReport. Sur quel projet? Leur utilisateur, je veux récupérer l'ID qui est propre à MyReport. C'est un code là du coup que moi je ne maîtrise pas, c'est pas moi qui l'affecte d'ailleurs. De celui-ci, je sais dire il est dans quel groupe, mon domaine fonctionnel. Et ce groupe, vu que j'utilise que des modèles page avec des autorisations de groupe, et ben, la dernière étape, c'est de dire je vais aller interroger mes modèles page. Alors pour l'instant, c'est pas récursif. Pour l'instant. Mais de la même manière, je vais aller voir mes dashconf dans mes dashboards. Donc, tous les dashboards que vous voyez ici, ce sont tous mes dossiers ici, hormis les archives et les développements qui ne m'intéressent pas d'administrer. Voilà, et je récupère là-dedans, dans ces dossiers, tous mes rapports, mes noms de fichiers. Donc, en l'occurrence, si j'ouvre mes équipes, j'ai 2 rapports. Eh bien, mes équipes. Tu vas te régaler avec la rapports. V7, avec le côté récursif C'est ce que j'allais des. dire, Thibaut. La Ouais. V7, tu auras un seul dossier, un seul fichier, et ça va te balader sur tous les ça me sous-dossiers plaît bien. des dashboards. Ça Y me compris plaît pour les bien. MDLX, si tu as besoin. Les MDLX sont aussi modélisables de cette façon. Hein. Si tu as besoin de récupérer des droits spécifiques, si tu mets des droits spécifiques sur certains modèles, tu vas pouvoir aussi le faire en récursif. Là, l'avantage que tu avais dans le fonctionnement, c'est que tu choisissais finalement à la base les dossiers que tu voulais monitorer. Maintenant, c'est vrai que la V7, oui, ça va être tu vas avoir Je tout mettrai sous en contrôle. filtre, tout simplement. Voilà. Ça sera plus simple quand même, ça t'évitera d'avoir plusieurs modèles à maintenir. Exactement. Et puis, s'il y a une mise à jour à faire, c'est plus facile. Voilà, Donc, grâce à ce modèle, je peux savoir, moi, le login de l'AD, qui est toujours ma même clé pour tous mes utilisateurs, jusqu'à dire quel est le rapport auquel il a le droit. Et ça, ce domaine fonctionnel, c'est ce qu'on a montré au tout départ. C'est ces métiers ADV, AD provisionneurs, bureau d'études, chef de projet, choses comme ça. Tous ces métiers, si je vais aller voir le profil de Céline, elle est dans tous ces groupes, dans le administrateur. Et a priori, elle n'a pas de rapports qui lui ont été dédiés à elle. Donc là, c'est pour répondre à Thibault, les exceptions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des rapports à qui j'ai donné en direct? Je le verrai ici. Ouais, d'accord. Donc, on n'a pas détaillé les autres sources parce que les autres sources que tu as sont des sources un peu plus conventionnelles. Tu t'es connecté aux outils directement aux bases de données et dans ta modélisation, tu as fait ce qu'il fallait pour remonter les champs qui étaient intéressants et homogènes finalement entre tes différents applicatifs. Complètement. Donc là, on a fait un focus sur les éléments qui étaient un peu spécifiques. Et puis que tout le monde a MyReport, tout le monde l'a a priori. Tout à fait. Et c'est vrai que cet enjeu de suivi du projet de maintenance, c'est plus le projet vit, voilà, plus tu as besoin de t'assurer que ça serve, que les tableaux de bord sont utilisés ou pas, etc. Ah, il y a Bertrand qui a une question à poser.
Oui, pardon, je suis arrivé en cours de route. Pour l'extension monitoring, on m'a remonté des besoins moi, de lire ces fameux fichiers infix, MDLX et d'autres. Je sais que Benjamin, tu as modélisé un petit peu de ton côté. Moi, j'ai réussi à les lire en format XML. Alors, c'est pas parfait, mais c'est vraiment donc c'est via une connexion API REST. Je sais pas si j'en suis au stade du prototypage, hein. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien que ce qu'on vient de voir. Je sais pas si Benjamin, comment tu as fait? Est-ce que tu as fait de la façon dont on a vu? Alors en Est-ce effet, que moi tu as j'ai fait modélisé les différemment pour... balises XML, donc à la fois hein, pour les modèles et pour les dashboards, et les utilisateurs, ce qu'on a un peu montré. Et moi l'idée Mhm. dans le monitoring, en fait, on voit ce qui est utilisé, ce qui est bien. Oui, Par contre, oui, on ne voit pas ce qui est utilisé du MySystem. Et donc la oui. modélisation des MDLX et des dashboards va permettre de croiser avec le monitoring et de dire, ben voilà, ce modèle-là, il n'est pas utilisé ou ce champ-là n'est pas utilisé, puisqu'on a l'information dans le monitoring et ça permet justement de faire un petit refacto de notre projet héros en tout cas, mais pour vous aussi, de savoir Mm. ce qui est utilisé dans la modélisation et ou dans les dashboards et ou dans les diffusions en fait. Ouais, mais c'est le besoin précisément que j'ai eu de certains de nos clients. Mais quand tu lis ces fichiers XML, est-ce que tu les lis de la même manière que l'a fait David ou pas? Oui, je vais D'accord. à l'XML et je cherche les balises qui m'intéressent. D'accord, après tu codes dans les champs d'est, j'imagine. Ouais. D'accord, ok. Parce que j'ai trouvé un moyen avec du code PowerShell de récupérer tous ces fichiers, les transformer en XML et de les lire vraiment au format XML Ah, il y a des possibilités avec de des PowerShell à connexions API REST. transformer Mais je directement en sais pas CSV, si. hein. Ouais, c'est ça, c'est ce que je suis en train de Tout à tester. fait. Alors, Ça marche ça plutôt bien, mais fonctionne. je sais pas. Ça fonctionne. Alors, attention, hein, parce que parfois, les XML, nos XML sont pas forcément bien structurés. Il y a des balises qui sautent. Oui, mais on peut en refaire avec du RSD notamment. Ouais. En faisant le RSD manuel, donc voilà, c'est en travaux de mon côté, mais Alors là, s'il y a un point qui est aussi intéressant, et je rebondis dessus, c'est hein, en il y avait recherche. il y avait des questions de Nicolas, de Nicolas Paturange, de Franck Tepas, qui disaient à une extension à venir, oui, Bertrand était en train de rebondir dessus, il y a des réflexions et potentiellement, voilà, c'est intéressant d'échanger là-dessus, vous en avez fait part. On va relaisser peut-être la main à David. Alors moi j'en ai fait une déjà de petite chose. J'ai connecté, vous voyez, j'ai plusieurs sources de données. Ma principale c'est mon ERP et j'ai connecté la source de l'ERP. Donc cette fois-ci les modèles X3. Donc avec le récursif, ce sera encore génial parce que j'aurai pas que mon modèle X3. Mais justement pour savoir, bien, quand on est sur un modèle, c'est un mauvais modèle ici parce que c'est pas une vraie source. Mais quand je prends un modèle, moi j'aime bien savoir s'ils sont tous avec les mêmes paramétrages. Est-ce que le nommage automatique de la table est activé, conserver les index et des choses comme ça. Et c'est ce que je me suis fait avec ce Ouais, modèle-là, ouais. Report. C'est exactement ça, en fait, modéliser les MDLX et tu récupères les balises qui t'intéressent pour. Voilà. Et puis ça me permet aussi de savoir quelles sont les tables en jeu. Parce qu'aujourd'hui, votre modèle-là de monitoring nous permet d'avoir le data, mais dans X3, par exemple, combien de fois ma table item master est utilisée dans mes modèles, mais je ne suis pas en mesure de le savoir. Eh bien, avec mon modèle, oui. C'est du rétro-engineering sur la modélisation, quoi. Voilà. Excellent. Je ne sais pas si ça peut paraître intéressant pour d'autres personnes, mais à un moment donné, c'était surtout moi, j'avais des petits soucis de tel qui n'allaient pas jusqu'au bout, et je voulais comprendre pourquoi. Et une des explications que je voyais, c'était justement peut-être que le mode chargement n'est pas bon sur tel ou tel modèle. Comment je fais pour le vérifier en masse? Parce qu'on ne peut pas sélectionner plusieurs modèles data et puis les contrôler tous d'un coup. Voilà. Excellent. Et donc, tu as fait des dashboards derrière de vérification, Non, tu as mis des diffusions celui-ci, je me Messenger. contente de faire de la visualisation de la donnée, là, comme ça. D'accord, ok. Très intéressant. En Et tout cas, justement, ça là, c'est vrai que éveille la curiosité. Là, c'était uniquement pour vraiment débugger certaines situations de telles qui ne vont pas jusqu'au bout.
pense que c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est franchement, moi, voilà, quand je l'ai vu, j'ai trouvé que tu étais vraiment allé assez loin et sur une utilisation qui est vraiment intéressante. Et justement, ce que tu as fait, c'est vrai que le temps passe, il est déjà 17h50. Tellement de choses à dire sur ce projet. 17h55, effectivement. Dans ce que tu as montré, ouais, tu as une bonne pratique. Les droits de tableau de bord, comme tu disais, sont définis sur des groupes. Et ce que tu as fait permet de contrôler ces erreurs. Donc, tu as des tableaux de bord spécifiques où tu as réexploité la modélisation que tu viens de nous montrer. Exactement. Et ton deuxième usage, où tu es allé encore un peu plus loin sur ce que tu nous as montré, tu as un deuxième projet chez Europe Technologies, c'est ça? Ouais. Alors, on a de la chance, on a 2 serveurs, donc deux licences serveurs chez Europe. Un qui est vraiment dédié à la production et l'autre qui était, vu qu'on a commencé avec Essential et qu'on n'avait pas forcément toujours des bonnes pratiques qui plantaient. Donc, notre deuxième serveur était vraiment le bac à sable. Et puis, on a gagné en maturité. Donc, maintenant, on s'en sert en serveur de synchronisation. Ce qui nous permet de dire, ben voilà, s'il y a des informations sur un logiciel, l'organigramme par exemple, eh bien, c'est lui qui est maître de tous les autres logiciels où on a besoin de mettre un organigramme. Dans X3, on peut savoir qui est le responsable de qui, mais on l'a aussi dans notre organigramme. Donc, au lieu d'aller le saisir aux 2 endroits, ben, ce deuxième projet dit, ben voilà, j'ai un organigramme, je l'exporte et je le réimporte dans X3. Dans X3, j'ai telle information, je peux l'exporter et la réimporter dans un autre logiciel. Donc, MyReport te permet de synchroniser les données entre tes différents logiciels. Oui. Et du coup, c'est des imports automatiques que tu fais dans les, Oui. dans les Alors, logiciels? la plupart du temps, en fait, c'est daté, horodaté. Donc, je dis, ben voilà, mon ETL, je le commence à 22 heures. Et puis, dans mes solutions cibles, les imports, je les fais à minuit. Je me donne 2 heures pour que le calcul se fasse et que je génère mes fichiers. Et dans un rare cas, MyPortal en faisait partie à l'époque, ben, je pouvais lancer une commande d'import directement dans MyPortal. Donc, dans mes solutions cibles qui me le permettent, c'est ce que je fais. Bah, ça te permet d'assurer la cohérence des données au sein de ton système d'information. Donc, c'est Voilà. quand même assez Avec riche. quand même un delta temps de 24 heures. Parce que je ne m'amuse pas à synchroniser toutes les 5 minutes, ce ne serait pas gérable, pas avec ce système-là. Quand on voit les redondances de saisie de données qu'on peut avoir dans les entreprises, avoir 24 heures pour être sûr d'être synchro, bon, c'est plutôt une bonne performance, quoi. Même pas mal. Typiquement l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Enfin, il y a eu pas mal d'échanges, hein, et merci Angélique d'avoir été réactive sur le sujet. Si vous avez d'autres questions ou remarques, n'hésitez pas. Alors, oui, dans cette petite slide que tu viens de présenter, David, c'est un petit récap de ce qu'on a pu voir, les liens hypertextes, donc pour mettre les liens entre MyReport et ton application Sage, Embedded pour intégrer des tableaux de bord, comment récupérer les utilisateurs AD à travers un script PowerShell, le groupe AD comme destinataire avec la diffusion sur Alert pour que les utilisateurs ne reçoivent que les données qui les concernent s'il y en a, l'export CSV des utilisateurs licences et projets, donc que tu as fait, que tu peux faire one shot ou tu peux faire en ligne de commande. La modélisation sur les fichiers de MyReport, la gestion des utilisateurs, les propriétés des tableaux de bord, donc les DashXConf. Un petit élément aussi, la nouveauté V7, voilà, MyReported donc, qui sort en septembre, le parcours récursif d'un dossier. Et puis la bonne pratique aussi, les droits sur les tableaux de bord avec des groupes qui t'aident quand même à maintenir ton projet. Ça fait beaucoup de choses quand même. Bravo. Ouais, C'est le temps d'une heure. On est dans l'heure. Merci beaucoup, David. C'est top. Ce que je vais faire, c'est que et encore une fois, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui arrivent. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le relais voilà, il est 59, donc on n'a plus beaucoup de temps, mais il y avait une ou deux questions. Il y avait une question sur les liens hypertextes, on y a répondu tout à l'heure. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit la slide des cas d'usage avancés. Ouais. Bon. Alors, première question, donc comment faire des liens hypertextes? On l'a vu tout à l'heure. Et la question suivante,
C'était comment compter le nombre de jours. Bon, c'est beaucoup plus pragmatique, hein, et moins spécifique à des usages spécifiques. Comment compter le nombre de jours ouvrés entre deux dates dans le data? C'était Diane qui nous posait la question. Mais il faut que en fait, je vous partage mon écran pour pas que. En fait, l'idée, c'est d'exploiter un axe temps. Donc, je vous partage mon écran. J'arrive. Donc, dans l'axe temps, on a la possibilité de déterminer ce qui est un jour ouvré de ce qui n'est pas un jour ouvré. Et donc, comment on le fait? Donc là, j'ai pris une table fictive, hein, avec une date 1 et une date 2. Et ce qu'on veut, c'est déterminer le nombre de jours ouvrés qu'il y a entre les deux dates. Donc, dans l'axe temps, enfin, vous l'avez tous normalement, hein, l'axe temps. On a ici les différents éléments sur les types de jours. Donc, type de journée, c'est O pour ouvré, pardon, OD, demi-journée, repos, etc. Il y a les jours fériés. Donc là, j'ai juste rajouté un champ qui donne le nombre de jours ouvrés. Et donc, c'est si, hop, je vous montre la formule. Si le type de journée est ouvré, eh bien, je mets 1, sinon je mets 0. Donc, c'est assez basique, hein. Et ensuite, dans mon modèle final, ce que je fais, c'est que je dis que mon champ date 1 doit être inférieur à ma date de mon axe temps, et la date 2 doit être supérieure ou égale à ma date. Et ensuite, je compte le nombre de jours ouvrés et je fais une agrégation, somme. Ce qui fait que si je vous affiche les données, ici, vous avez entre la date 1, là c'est des dates aléatoires, hein, entre le 17 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, vous avez 32 jours, etc. Petit point de vigilance, je l'ai vu tout à l'heure en checkant les données. Si votre axe temps s'arrête en 2030, eh bien, vous n'avez pas les bonnes données. Donc, faites attention au périmètre de votre axe temps. Hop, je reviens sur la présentation. Ici. David vient de poser une question justement sur l'embedded. Il explique qu'ils ont des modèles embedded en live, notamment quand ils viennent saisir une commande et donc ils souhaitent l'avoir directement dans le tableau. C'est Alors, ce que j'expliquais en fait, hein. Ouais. C'est que l'embedded dans les modèles, on peut se connecter directement aux data, les sources, ou dans le data warehouse. En fait, que le Merci pour modèle le soit complément. en réel ou pas, ça Ça change rien. Ouais. Ok, j'espère que Diane, j'ai répondu à la question et en tout cas, vous savez comment calculer le nombre de jours ouvrés entre les dates maintenant. Ceci dit, par rapport à ce que tu viens de présenter, elle se demande comment récupérer ce modèle axe temps. Oui, effectivement. Alors, Ok, ce modèle, moi il me semblait qu'ils étaient fournis, le modèle axe temps, mais on pourra, je le mettrai dans les ressources du coup. Je le mettrai dans les ressources du live. et je vais rebondir aussi dessus, hein, on les a dans les projets de démonstration. Maintenant, en version 7, ça fait la deuxième fois qu'on parle de la V7 aujourd'hui. En version 7, c'est quelque chose qu'on a rajouté quand vous créez un projet. Par défaut, il y a l'axe temps qui s'ajoute. Comme ça, vous l'avez et justement, vous pouvez le personnaliser, l'ajuster. Et cet ajout en version 7, merci Thibaut d'avoir affiché cette slide, c'était une demande terrain. Je vous en avais parlé la dernière fois, MyReport évolue, donc il y a les grandes fonctionnalités, les grandes directions au niveau de la roadmap, mais l'idée aussi, c'est d'améliorer l'usage que vous avez de MyReport au quotidien. Donc si vous avez des suggestions d'amélioration, des petites choses qui pourraient vous simplifier la vie dans votre usage régulier de MyReport, n'hésitez pas à faire une demande à l'adresse suivante qui est indiquée en bas, myclub@myreport.fr, et dans le titre pour qu'on l'identifie plus rapidement. N'hésitez pas à mettre quick win entre crochets, mais de toute façon, on parcourt les demandes. Pourquoi je vous dis dernier rappel pour vos suggestions, c'est-à-dire que les demandes, on souhaite les clôturer d'ici fin mars, donc il vous reste quelques jours pour faire les demandes. Et ensuite, on aura l'occasion de vous présenter une liste d'évolutions sur lesquelles vous pourrez vous positionner. On fera ça fera partie de l'animation qu'on aura justement lors du prochain Live My Club, qui a lieu, Sarah, j'ai plus la date en tête.
J'ai la date à la fin de la présentation. Ouais, Ah, bah merci Thibaut. Voilà. Donc, Ok, donc pensez-y, si vous avez des demandes d'évolution, j'ai eu des demandes sur est-ce qu'on peut pas créer une formule qui me simplifie l'accès à la fin du mois, etc. Voilà, n'hésitez pas à les faire via myclub@myreport.fr. Vous avez le sondage, comme tous les mois, pour nous faire vos retours sur ce que vous avez appris et ce que vous aimeriez apprendre, et voilà, toutes vos critiques autour du live. Petite info, il y a une enquête qui est faite qui s'appelle la BI Survey, donc 2026 parce qu'elle a lieu tous les ans. C'est un cabinet de conseil qui s'appelle Marc, qui est spécialisé dans la BI et qui sonde les utilisateurs d'outils de BI sur leurs usages et ce qu'ils pensent de leur outil. Donc, n'hésitez pas, ça sera dans le support de présentation, à répondre à cette enquête-là. On est ravis d'avoir vos retours, que ce soit positif, que ce soit négatif. En tout cas, ça nous permet de nous jauger et de voir les éléments d'amélioration de la solution. Donc, n'hésitez pas à répondre à la BI Survey, ça dure à peu près un quart d'heure. L'agenda du live, vous avez encore une fois toutes les infos, les replays des lives précédents et l'agenda des futurs lives accessibles directement à l'adresse à laquelle vous pouvez cliquer ici. Et encore une fois, vous pouvez nous écrire à myclub@myreport.fr et on vous donne rendez-vous donc le 29 avril pour le prochain live. Un grand merci encore à David pour la présentation et la préparation de cette présentation. Je suis ravi, enfin on est ravi parce que voilà, j'espère que c'est le premier d'une longue série. Si vous êtes comme David, alors peut-être pas forcément aussi poussé dans l'usage de MyReport, la barre était très haute en termes d'expérience et d'expertise autour de MyReport. Mais n'hésitez pas à nous partager ces usages-là. Il est très intéressant de voir comment est exploitée la solution chez nos différents utilisateurs. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre dispo, votre engagement, le plaisir que vous avez à utiliser MyReport et on se retrouve le mois prochain. Merci à tous et merci Angélique et Sarah et Pascal. et bravo David. Merci, Merci. bravo David. Merci, bravo Très bonne David. soirée.